Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, au niveau des vidéos, elles seront plus courtes. Je ne vous lirai plus la quatrième de couverture, je la mettrai dans la description. Et on va changer un peu dans le principe où ça va être moins long. Je vais surtout donner mes coups de cœur, ce que j'ai aimé dans ce livre, ce que je n'ai pas aimé. Et voilà, on va être un peu plus bref, mais pour vous donner plus envie et ne pas vous perdre au cours de mes vidéos. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et surtout de partager la vidéo pour m'aider tout simplement à avoir de la visibilité, pour que d'autres découvrent de nouveaux auteurs, de nouveaux livres avec de nouvelles maisons d'édition. Et aujourd'hui, je vous parle d'une de mes maisons d'édition chouchou, puisque c'est la maison d'édition Ex Aequo. Et aujourd'hui, nous allons parler de Perdu de Paul Bruard. Alors, vous savez que de cet auteur, ce n'est pas le premier livre que je lis. Je vous remets les liens dans la description si vous souhaitez voir les autres vidéos liées à ces livres. Là, on est dans la collection Saute-Mouton pour une lecture à peu près pour les 9-12 ans. On est à seulement 13 euros. Je vais vous dire tout de suite ce que j'aime dans ce livre. C'est ce côté aventure, mais aussi rebondissement, suspense, sans que ce soit trop lourd. Il n'y a pas trop de descriptions. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose, voilà, pour les jeunes ados, 9-12 ans, on n'y est pas encore tout à fait, mais voilà, pour les enfants, on va dire en fin de primaire. C'est cool parce que même au niveau du format, vous voyez, les pages sont aérées, ce n'est pas écrit trop petit, il y a une belle marge. Les chapitres sont assez courts, ce qui permet tout simplement aux enfants de faire une pause, de ne pas devoir lire des trop longs chapitres. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup dans ce livre, c'est cette morale, où au final, cette jeune fille, elle est perdue, mais le fait de se perdre, ça va permettre qu'elle se retrouve en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais elle est perdue, mais elle se retrouve elle-même. Et ça, c'est pas mal, je trouve, de faire prendre conscience aux enfants que, bah voilà, il faut se centrer aussi de temps en temps sur soi-même pour se comprendre, pour s'écouter et pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Donc ça, c'était vraiment au niveau de mes coups de cœur. Le seul reproche que je peux lui faire, ce que j'ai moins aimé, c'était la couverture. Je la trouvais vraiment sombre. Alors après, oui, vous allez dire par rapport à l'histoire, etc. Mais voilà, c'est le seul reproche que je peux lui faire. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose non plus qui est insurmontable à la lecture. Mais voilà, pareil à l'intérieur, pas de vocabulaire non plus trop pompeux, trop compliqué. Donc vraiment adapté aux enfants, ils vont pas s'y perdre. Et je vous dis, voilà, on va dans de l'action et ce petit côté conscience de soi, en fait, se comprendre soi-même, c'est pas mal pour les enfants, surtout que à partir de cet âge-là, je trouve qu'ils sont occupés de se questionner. Ils se cherchent, ils savent pas trop. Donc je pense que ça peut permettre aussi de les aiguiller. Donc pourquoi pas aussi une lecture qui peut être faite par les profs, tout simplement dans ces années-là de primaire, pas une lecture imposée, mais voilà, prendre quelques parties du livre. C'est vraiment très sympa. Franchement, je vous le recommande si vous êtes instit, si vous êtes parent pour vos enfants. Il est vraiment génial. Je remercie encore beaucoup la maison d'édition. C'est un livre qui est un beau coup de cœur, une belle découverte jeunesse. Vous savez que j'aime beaucoup les livres jeunesse et les livres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, en tout cas, je vous remets bien sûr le lien dans la description pour vous le procurer. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées lecture, si vous voulez d'autres choses, si vous avez des questions. Je reste totalement disponible pour vous, que ce soit Instagram, Facebook et sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour vous les petits chats. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je serai un peu moins régulière parce que forcément, deuxième bébé arrive. Donc c'est un peu plus compliqué puisque la grossesse ne se passe pas comme je l'aurais voulu et forcément j'ai ma petite crevette de 21 mois aussi à la maison. Donc j'essaye de gérer. Mais en tout cas j'arrive à lire et c'est juste voilà de pouvoir vous les partager. C'est un petit peu plus long. Mais j'essaye toujours de faire du travail qualitatif et de vous donner envie et des idées
de lecture pour vos enfants, pour vous-même ou tout simplement pour des cadeaux. Voilà, Pâques approche, pourquoi pas plutôt que de se gaver de chocolat, une lecture, ça serait super sympa. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite les petits chats, vous m'avez manqué. Bisous!